Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nouvelle leçon de dimanche. Cherchez les choses en haut. Lisons Colossiens 3, versets 1 à 4. Selon Paul, quelle condition est nécessaire pour avoir cet état d'esprit? D'après vous, qu'est-ce que cela veut dire? Colossiens 3, les versets 1 à 4, c'est donc vous êtes ressuscités avec Christ. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Debout au sommet d'une montagne, on peut embrasser du regard un vaste panorama tout autour de nous. Depuis la nuit des temps, ceux qui recherchent une expérience avec Dieu ont fréquenté les montagnes. Voir Somme 121, versets 1 et 2. Des montagnes artificielles, zigouras, ont même été érigées par les païens dans un but similaire, rencontrer les dieux. Élément intéressant dans la ville d'où qu'Abraham a été appelé à quitter, il y avait une très grande ziggoura, visible à des kilomètres à la ronde. Mais changer d'attitude ne suffit pas à nous rapprocher du ciel au sens spirituel. Jamais nos efforts ne pourront y arriver. Ce n'est qu'à travers un miracle de la grâce, quand nous mourrons avec Christ et que nous sommes ressuscités avec lui, au sens figuré par le baptême, Colossiens 2, les versets 12 et 13, qu'il devient possible de se rapprocher du ciel. Remarquez que dès le début de Colossiens 3, l'accent est mis sur ce qui est au ciel, les choses d'en haut, là où est le Christ, ce qui est en haut, avec le Christ en Dieu, avec lui dans la gloire. Colossiens 3, les versets 1 à 4. Il faut bien reconnaître que dans la vie chrétienne, beaucoup de choses nous échappent. Comment peut-on mourir et être ressuscité quand, manifestement, on reste la même personne et que l'on n'a pas vécu d'expérience de vie ou de mort? Il y a beaucoup de choses qui n'ont aucun sens pour notre intelligence naturelle, car elle n'est pas touchée par le Saint-Esprit. Mais ceux qui ont un état d'esprit spirituel ont reçu le nouveau cœur promis par Dieu. Alors, pour eux, la mort au péché et la résurrection avec Christ sont des réalités tangibles. Comme l'affirme le cantique, il vit à jamais celui que j'adore, le Prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. Néanmoins, Paul donne ses ordres car cette vie spirituelle avait un besoin constant de renouvellement. Voir 2 Corinthiens 4, verset 16. Nous pouvons en effet nous éloigner et être perdus, et nous ne sommes jamais à l'abri de la tentation. Il nous faut donc chaque jour chercher les choses d'en haut. Colossiens 3, le verset 1. Notre vie éternelle est en sécurité, cachée avec le Christ en Dieu. Colossiens 3, le verset 3. Mais l'expression extérieure de cette vie est tout sauf cachée. Où sont vos pensées? Plutôt en haut ou en bas? Si elles sont plutôt en bas, comment changer leur orientation? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.